Thomas Soto. Il y a une phrase qui n'a pas échappé à Danny Cohn-Bendit dans l'intervention du président de la République hier matin sur Europe 1. C'est quand il a dit ça, François Hollande. Il n'y a pas d'alternative de gauche au sens où il n'y a pas un mouvement qui aujourd'hui puisse accéder au second tour de l'élection présidentielle en dehors de la ligne que je représente. Au-delà du gouvernement qui est aujourd'hui en place, il n'y a pas d'alternative à gauche. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Alors de cette phrase, vous déduisez quoi, Danny ? Eh ben, si j'étais Jean-Philippe Ballas, je dirais c'est vrai, mais c'est faux aujourd'hui. Alors c'est vrai, Alors, vous n'êtes pas il a Jean-Philippe Ballas raison. parce que lui il tranche. Ah bah d'accord, on verra, je trancherai à la fin. Donc je dis, il a raison qu'il n'y a pas d'alternative de gauche qui puisse être au deuxième tour. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que si ça continue comme ça avec les Montebourg, les machins, les trucs chouettes, les Mélenchon, les Duflot, je ne sais pas qui candidat, eh bien tous ceux-là prennent la responsabilité d'avoir un programme très libéral qui va gagner les élections. Donc l'alternative à la gauche aujourd'hui, ou à ce qu'on appelle la gauche au pouvoir, c'est la droite et non pas une alternative à gauche. Bon, et là, Mais oui. là où il ne dit pas tout à fait la vérité, c'est que une alternative au gouvernement. C'est comment trouver un candidat de gauche. Et là, c'est pas dit que ça doit être, le seul doit être normalement seulement le président de la République ou un candidat du gouvernement. Et ben voilà, nous y sommes, vous nous ressortez votre vieille primaire. Vous savez bien qu'elle se fera pas la primaire à gauche, Danny. Vous l'avez dit vous-même. Je sais, vraisemblablement, je dis que je suis sceptique, mais quand j'entends François Hollande, je dis, attention les copains, vous pouvez pas me dire que d'un côté, le programme de la droite est terrible, il est libéral, ultra-libéral, ça va être de la casse sociale, etc., et en même temps, tout faire pour que ce soit ce programme qui gagne. Donc ceux qui ne veulent pas de primaire, ceux qui n'organisent pas le primaire, ceux qui disent oui les primaires mais sans Hollande, sans Valls, sans Macron, sans machin, eh bien tout cela disent en fait qu'ils veulent que la droite gagne. Mais objection, votre honneur, c'est pas forcément la primaire à gauche ou la droite. L'autre partie de l'alternative, c'est que toute la gauche se rassemble derrière François Hollande, candidat légitime car sortant. Ça a toujours marché comme ça sous la Ve République, Danny. Oui, mais comme il l'a très bien expliqué, François Hollande hier, le monde est en mouvement et ce qui était vrai hier n'est pas absolument vrai demain ou aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si François Hollande ou quelqu'un du gouvernement veut être légitime à représenter la gauche, il doit s'imposer dans des primaires. Sinon, c'est tous derrière moi, parce que sinon, je vous fais peur, ce sera la peur, parce que ce sera la droite ou même l'extrême droite, et ça, ce n'est pas défendable. D'un mot, Danny, votre sentiment, vous avez le sentiment d'avoir entendu un président ou un candidat hier matin sur Europe ? C'était un président qui sait qu'il va être candidat ou qu'il peut être candidat. Donc aujourd'hui, il est président, mais il sait que sa présidence glisse lentement mais sûrement vers une candidature, la sienne ou quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, hier, j'avais vraiment l'impression que le candidat du PS sera François Hollande, proposé par le PS. J'espère qu'il réfléchira à la nécessité d'une primaire. Il faut le dire maintenant. Le changement, François, c'est maintenant en ce qui concerne la primaire. Alors que normalement, les statuts du PS prévoient qu'un an avant la présidentielle, le PS doit organiser la primaire. Bon, ça, un an, on n'est pas loin. C'est bon, c'est trop tard même déjà presque. Les statuts sont dans l'armoire pour l'instant. Mieux vaut tard que jamais et mieux vaut le plus tôt possible, même si on est un peu en retard. Merci Danny Cohn-Bendit qu'on retrouve tous les matins à 8h moins. D'ici philosophe aussi, Danny, tous les matins sur Europe 1. À demain.